संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Mais tout à l'heure, vous avez dit. J'ai tout préparé pour vous et vous avez... Attendez, Madame Paquet, attendez, écoutez-moi. Essayez donc de me comprendre. Ça n'a rien à voir avec le retard de paiement, hein? En fait, un client se dit prêt à me payer 3 crores. C'est pour acheter les plans. Alors dès maintenant, je vous dis que je suis vraiment désolé. Mais monsieur, comment vous pouvez donner les plans de notre société à quelqu'un d'autre, dites-moi? Bon, eh bien, Madame Paquet, essayez maintenant de me comprendre. Écoutez, tout ça, c'est le business. Ouais, pas vrai, c'est le marché. Le concept et le design m'appartiennent. J'ai le droit de le vendre pour pouvoir faire beaucoup d'argent, pas vrai, madame? Mais vous avez promis à Anne Schumann. Oh, écoutez, vous savez, comment on fait une promesse, pas vrai? Si j'avais signé un document officiel, ça aurait été vraiment une promesse de vente. Donc je n'ai rien promis. Monsieur Vasvani, vous avez conçu beaucoup de projets pour notre société. Nous ne sommes pas des étrangers et on est associés depuis des années. Si vous faites ça parce que quelqu'un vous offre un peu plus, c'est pas loyal. Oh mon Dieu, vous allez finir par me rendre trop émotif. En plus, vous m'avez tellement honoré, vous savez. Vous m'avez reçu avec un repas Cindy, ok? Alors, il me vient une idée. Vous me donnez 3 crores à la place de ce client, et moi je vous donne les plans, mais seulement à vous, d'accord? Qu'en dites-vous, ok? Je suis vraiment désolée. C'est du chantage. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là, Madame Paquet? Personne n'attend personne, hein? Vous savez, les prix montent et les prix descendent, ça c'est tout le temps, hein? Qui coûtaient 2 crores hier, eh bien elles en coûtent 3 aujourd'hui. Alors quel est le problème, hein? Dites-le-moi. Vous n'avez vraiment aucun principe? Si j'ai des principes, je vous donne priorité grâce à mes principes. Et en plus de ça, je vous donne 2 jours. Vous êtes bizarre. Vous croyez en Dieu et vous faites les vénérations, mais vous me faites ça? Allez, ma chère, c'est le désir de Dieu. Si ça ne venait pas de Dieu, vous croyez que j'aurais eu une telle offre? Non, hein? Je vais vous dire quelque chose, Madame Paquet. Sans exagérer, je vais vous dire. Donnez-moi 3 crores à la place de l'autre client et je vous donne 2 jours pour payer. Si vous me les donnez pas dans les 2 jours, alors moi, je vends les plans à la partie adverse. Je trouve que c'est, comment dire, assez gentil de ma part, hein? Mais laissez-moi vous dire une chose. Le repas, lui, était vraiment succulent. Vous aurez votre argent dans les 2 jours. Ne donnez pas les plans validés par Anne Schumann à qui que ce soit d'autre. Ah oui, d'accord, ça c'est parfait, hein? Très bien, ma chère, j'allais vous dire la même chose. Très bien. Je vous donne les plans dès que j'ai l'argent, hein? Vous avez donc 2 jours, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait, ma tante? Tu sais que cet appel peut nous faire des problèmes à Paquet comme à nous tous, ça tu le sais. Je le sais, je comprends. Aucun client ne donnera à Monsieur Vasvani 3 crores en 2 jours. Donc il acceptera de nous donner les plans pour 2 crores de roupies. Pendant ce temps, on gagne du temps pour ramener Aryaman. Et maintenant, Paquet n'a pas le temps pour récupérer les plans et pour les présenter en temps voulu aux investisseurs. Seul Aryaman peut utiliser les comptes d'Anshuman. Paquet acceptera de le faire sortir de prison, j'en suis sûr. Monsieur Vasvani est un homme cupide. Il peut tout pour l'argent. Si la situation était différente, je lui aurais montré. Vir, je me sens mal, moi aussi. Mais ma tante, si tu te sens mal, alors pourquoi est-ce que tu fais ça? Et qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux ramener Aryaman? Aryaman, toujours et toujours Aryaman, tante. Tu veux le sortir de prison sur le dos de tous les autres, c'est ça? Vir, c'est le fils de cette famille, c'est mon fils. S'il revient à la tu maison... sais que j'ai fait ça à cause de toi. Je crois qu'on a dépassé la limite, là. Ne me mêle plus, s'il te plaît. À ces histoires de corruption à l'avenir, ça en est trop, vraiment.
T'inquiète pas, Anshuman. Tout ira très bien. Je trouverai 3 crores pour Monsieur Vasvani dans tous les cas, mon amour. Je sais que c'est difficile sans le mot de passe, mais je vais trouver la solution, j'y arriverai. Et tant pis si je perds. Mais je ferai tout pour réaliser tes rêves et il faut que j'arrive à trouver ce mot de passe. Peu importe comment je vais le trouver, ce mot de passe. À tout prix, tu m'entends, oui? Je ne peux absolument pas vous donner les plans. Si vous ne me donnez pas 3 crores dans les 2 prochains jours qui viennent, je vais aller me dépêcher de vendre les plans à quelqu'un d'autre. J'ai compris que tu devais payer 3 crores d'ici 2 jours. Tu apprends vite le monde des affaires. Tu sais, quand le monde passe de bon à mauvais, il garde à la fois de bons et de mauvais aspects. 2 aspects très différents. D'un côté, l'amour, la famille et la vérité. Et puis de l'autre, il y a le business. Et en affaires, il faut mentir. Et j'aime bien ça chez toi. En affaires, les gens apprennent vite à mentir, tu sais. Tu l'as appris un peu tard. Je n'ai pas menti. Oh, vraiment? 3 crores en 2 jours. Comment tu feras? Tu sais que tu ne peux pas utiliser ton compte pendant 10 jours, tu le sais. Qu'est-ce que tu feras? Ça n'est pas toujours bien de mêler sa famille à son business, mais... Mais enfin, demande l'aide de ta famille, non? Tu ne crois pas? Je pense que tu te compliques inutilement la tâche. Je déteste répéter ça, mais Aryaman, s'il sort de prison, peut gérer le compte. Ton problème, tu le règles en une journée. Tu pourras te libérer l'esprit. Je pense que c'est ça. Je sais que tu ne veux pas avoir affaire à Aryaman, que tu ne veux pas de son aide, d'accord, mais tu ne veux pas rester si têtu. La situation a changé maintenant. Écoute-moi, rien ne changera Paki si tu fermes les yeux. On ne règle pas les choses comme ça. Tu auras des problèmes, aujourd'hui ou demain. Tu n'auras ni investisseur, ni architecte. Et le fameux rêve d'Anshuman restera inachevé à cause de ton entêtement. Oui, entêté. Je veux réaliser le rêve d'Anshuman. Tu m'as appris 2 principes du monde des affaires maintenant. Le premier, demander l'aide de ma famille. Laisse-moi te dire que Aryaman n'est pas de ma famille. Le deuxième, c'est de mentir. Mais je ne mens pas. En sachant tout cela, si tu penses que je suis incapable en affaires, alors d'accord. Je donnerai ces 3 crores à Monsieur Vasvani pour avoir les plans, et cela dans les 2 jours à venir. Ce gros monsieur a demandé beaucoup d'argent à maman. Mais maman n'a pas d'argent. Je m'inquiète pour maman. Comment elle va gagner tout cet argent? Il faut vraiment que j'aide maman. Mais comment moi je pourrais faire pour l'aider? Désolée, maman. Je fais tout ça sans te le dire.
papa. Je t'ai promis que je prendrai soin de maman. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver l'argent. Pour maman, je te le promets. De cette façon, maman ne demandera rien à ce gros monsieur. Je t'aime, papa. Allô? C'est le show des enfants doués? Allô? Oui, comment je peux t'aider? Il y a des auditions en ce moment? Je veux passer les auditions. Ok. Quel âge as-tu, petit? Moi, j'ai 10 ans. Alors viens avec tes parents. Les auditions ont lieu jusqu'à 14h. Ah bon, vraiment? Mais il est déjà 2 heures. Pas de problème, petit. Tu peux venir demain avant 2h. D'accord, je viendrai demain. C'est bon, j'ai bien noté votre adresse. Très bien. Alors on se voit demain. Merci, monsieur. Écoute, je me demande s'il y a quelque chose que tu sais et... que je ne saurais pas. Ou bien quelque chose que tu aurais compris et que moi je n'ai pas encore réussi à comprendre. Est-ce que tu as à la foi? Je suis persuadée qu'Anchuman a noté son mot de passe quelque part. Et 2 jours me suffisent pour trouver ce mot de passe et récupérer l'argent du compte. Tu as déjà fait 2 essais. Il t'en reste un seul. Une chance, ça me suffit. Tu vas tout risquer et tout miser sur une croyance? J'avais la croyance qu'Anchuman viendrait me chercher. Et il est venu. Quand je suis venue ici pour la première fois, j'avais cette croyance qu'on m'accepterait. Ils m'ont accepté. Même Ayan m'a offert la place d'une maman. Quand Anchuman est mort, j'ai pris seule la responsabilité de diriger cet empire car j'ai eu cette croyance que j'y arriverais. Et maintenant, je crois vraiment que je trouverai le mot de passe. Et j'y arriverai. Eh bien moi je ne pourrais pas t'aider pour ça, je ne vois pas comment. Tu es prête à chercher partout ce mot de passe pendant 2 jours, mais à choisir la voie facile. La voie facile est souvent la moins bonne. C'est souvent la moins bonne, mais pas toujours. Ou est-ce que je perçois que Madame Rator, qui me parle de foi et de confiance, eh bien, n'a pas foi qu'elle puisse utiliser Ahriaman et puis l'oublier pour toujours? Est-ce que tu crains que, si tu sors Ahriaman de prison pour le ramener ici, il puisse blesser ou trahir? Tu as foi en ta peur, n'est-ce pas? Tu dis ça parce que tu n'as pas encore compris, Paki? Aucun problème. Tes mots, je ne les prends pas à cœur. Alors au sujet de la confiance, il ne te suffit pas de savoir que je te laisse rester là. Même si je sais que tu n'es pas là pour m'aider dans les affaires, mais que tu es là pour me convaincre de pardonner Ahriaman et de le laisser revenir dans cette maison. Alors? Tu parles de pardonner Ahriaman encore et encore, n'est-ce pas ça? Tu crois que je ne sais pas que belle-mère t'a ramené ici pour ça? Mais tout va bien. Les mères sont comme ça. Peu importe ce que fait quelqu'un, le cœur de sa mère va continuer de battre pour lui. J'aurais sûrement fait pareil si j'étais à sa place à elle. Je respecte beaucoup belle-mère, c'est pour ça que je ne te dis pas un mot. En fait, efforce-toi de réaliser ce pourquoi tu es là. Fais de ton mieux pour me faire perdre ma confiance et je m'accrocherai plus fermement à ma voix intérieure. On verra qui gagnera. Un avocat rusé qui sait beaucoup sur le monde et le monde des affaires. Ou une femme au foyer qui a pour seul univers sa famille.
Et puisque l'on parle de confiance, laisse-moi te dire une chose, que tu débordes de confiance. En répétant maintes et maintes fois que l'unique et seule solution serait de pardonner Aryaman. Bien joué. Belle-mère, Girish et Lavanya ont téléphoné et ils arrivent demain. C'est Raksha Bandhan. Du coup, j'ai invité tout le monde à la maison. Je suis heureuse qu'Ayan fasse le Raki avec 2 sœurs. Tu vois, il y a des frères qui ont la chance d'avoir le Raki attaché par leur sœur. Mon Aryaman, lui, n'a pas cette chance. C'est un lien de protection. Quand il l'attache, il jure de protéger sa sœur à vie. Quand un frère est responsable de tous les malheurs, comment peut-on attendre ça de lui, hein? Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais t'aider. Attends. Non, non, Attends, non. Girish. Je peux faire ça seul, c'est plus important que tu gères les enfants, s'il te plaît. Oui, maintenant tu vas devoir tout faire en même temps. Tu vas devoir gérer les enfants, ton business et aussi toutes tes relations sociales. Girish, tu comprends, j'ai décidé de rester une femme au foyer. C'est tout, les enfants, c'est ma priorité. Je ne veux pas du tout les négliger. Quoi, tu insinues que les enfants c'est ta priorité maintenant? Quoi, je ne suis pas là? Je m'en occuperai quand tu seras au travail. Quand je serai au travail, tu vas t'en occuper. C'est un bon deal, non? La vie peut changer. Et ça en un clin d'œil, Girish. D'accord. Mais qui aurait imaginé que Lavanya deviendrait une femme au foyer quand même? Girish, tu es là pour m'aider. Et tu es tout le temps là quand j'ai besoin de soutien, je le sais. Et pour Paki... Paki doit tout gérer toute seule. Et Aryaman... Ce qu'il a fait est absolument incompréhensible. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il l'a fait. Je sais que VR est là pour aider Paki et maman aussi, mais jusqu'à quand? Je peux comprendre. Demain, on va chez eux pour le festival. Les sœurs d'Ayan lui attacheront le Raki. Lavanya, je suis vraiment désolé. Écoute, s'il te plaît, calme-toi. Si tu vas mal, qui va prendre soin de Paki? Elle compte tellement sur toi. On doit tous se tenir les coudes, pas vrai? Alors calme-toi, s'il te plaît. Girish,
Anshuman nous a tous laissés. Vir? Mais où tu t'en vas? Vir. Mais je sais, elle est arrogante, elle ne change jamais ses décisions et s'y tient toujours. Mais Vir, elle est intelligente. Si tu lui expliques calmement, elle comprendra. Vir. Vir, je sais qu'elle a dit des choses. Dans le mille. C'est ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu disais, Paki? Elle m'engueule trop, bien trop, je jure devant Dieu. Par contre, elle parle bien, elle parle vraiment bien. Elle aurait pu être une brillante avocate, j'en suis sûr. Vir, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je m'en excuse. Pourquoi être désolé? Pas besoin de demander pardon. Tante, c'est commun dans mon domaine. Va au tribunal. Tu verras par toi-même combien les gens se font insulter. Mais il faut que je te dise, c'est pour toi que je me suis battu sur ce dossier. Ma motivation a vraiment changé. Sérieusement, tante, l'affaire devient intéressante quand l'adversaire est intelligent. Là, ce qui se passe, c'est que, Paki croit que je la pense incapable. Paki ne me fait pas confiance. Elle croit que je la prends pour une femme au foyer incapable, alors que c'est tout le contraire, vraiment. Je connais très bien les capacités de Paki, je les connais toutes. Maintenant, les cartes sont sur la table. Franchement, ça peut être plus drôle, mais ça ne me plaît pas vraiment. Et puis, elle voit les choses de façon très théâtrale. Ça ne se passe pas comme ça au tribunal, tu comprends? On n'est pas à la télé ici. Ici, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, tu comprends? Mais les dés sont jetés. Le challenge est lancé. Paki sait exactement pourquoi je suis là maintenant. Du coup, le jeu devient intéressant. Bon, c'était déjà très dur et là, c'est encore pire. Vir? Mais ça va se faire. Ça doit être important. Sinon, ce papier caché dans les vêtements d'Anshuman. Et en plus, le jour de l'accident. Mais c'est pas le mot de passe et j'ai déjà essayé et c'est pas ça. Ah, je ne vais pas prendre le risque d'essayer 3 fois. Ah. Mais je suis sûre que c'est sûrement... Ça cache le mot de passe. Pourquoi je ne comprends pas? J'ai compris tout ce que tu m'as dit jusqu'ici. J'ai compris même ce que tu ne m'as pas dit. Mais pourquoi je suis incapable de comprendre ça? Anshuman, aide-moi encore, je t'en prie. Montre-moi le chemin. Maman? Maman, j'ai parlé à tante Lavania et j'ai même parlé au petit bébé. Elle n'a rien dit, sauf ouh, c'est tout. Et demain, c'est Raksha Bandhan, non? J'aurai le Rakhi noué par mes 2 bébés sœurs. Regarde, j'ai même fait des cartes pour elles. Et je leur ai même fait des cadeaux. Ah ouais? Elles sont belles ces cartes. C'est toi qui les as faites? Oui, maman. C'est toi-même qui as acheté les cadeaux? Je suis grand maintenant, maman. Mon grand-fils, ça. Maman, à 11h, je dois aller chez mon copain pour un projet de mathématiques. C'est important. Oui, mais Ayane, demain c'est Raksha Bandhan. Maman, t'inquiète pas, j'irai juste après le Rakhi. Tante Lavania a dit. Elle a dit qu'elle viendrait à la maison tôt demain. Tu es excitée par ton projet de maths, c'est ça? Au point de partir d'ici à 11h? Maman, c'est important, très important, parce que beaucoup de choses en dépendent. Je rentrerai dès que j'aurai terminé. S'il te plaît, maman, laisse-moi y aller. S'il te plaît, maman, s'il te D'accord, plaît, d'accord. s'il te plaît. Mais tu reviens vite, d'accord? D'accord, maman. Promis. Promis. Maman, j'ai bien tout prévu. Demain, je suis pris par Raksha Bandhan et le projet, donc je vais finir mes devoirs aujourd'hui. Tu fais ton travail et moi, je fais mes devoirs.
Oui, Ayan, j'ai beaucoup de travail. Quel devoir tu as? Des mathématiques, profit et perte. Exercice 1.1. D'accord, d'accord. C'est bon. Tu finis tes devoirs, hein? Qu'est-ce que tu écris, Ayan? Regarde, tu dois calculer tes pertes, non? Pourquoi tu as mis les prix de vente plus élevés que les prix de revient? Non. Ça, c'est ici, comme cela. Il faut mettre ça ici et ça par là, voilà. Le prix de revient ici et là, le prix de vente. Maintenant, le prix de revient est plus fort que le prix de vente. Et le prix de vente, inférieur. Les enfants dorment? Chut. J'ai eu du mal à les endormir. Les voyages, ça rend nerveux, même les enfants. Bon, alors on peut dîner? Dîner? Oui? Mais enfin, la bonne est partie et... Girish, tu as préparé le dîner? Pourquoi tu as fait ça? J'aurais préparé quelque chose, voyons. Mais quoi? Et alors, j'adore cuisiner, je trouve ça très romantique. Et comme ça, on va passer plus de temps ensemble, n'est-ce pas? Je suis désolée, Girish, mais je suis trop épuisée avec les enfants. Et maintenant, même toi, tu dis qu'on a besoin d'un prétexte pour passer du temps ensemble. Non, je dis que ce n'est pas la quantité, mais la qualité. C'est la qualité du temps ensemble qui va compter, n'est-ce pas? Et ton problème sera bientôt réglé. J'ai posé une annonce pour te trouver une assistante. Les entretiens téléphoniques commencent demain matin. Et on peut recruter rapidement. On a besoin de tout ça. Dis-moi, tu n'en as pas besoin? Regarde. C'est vrai. Paki a Vert pour l'aider, non? Je vais recruter une assistante pour toi, c'est compris? Alors, quel est le problème, hein? Si j'en recrutais une pour moi, là, ça pourrait te poser problème. Mais là, oui, c'est pas pour moi. Je m'en fiche, Girish. Je mets l'annonce. What? Je chauffe le repas ou vas-tu t'en charger avec ta colère? Merci pour tout. Je suis pour toi. Allez. Allez, ta sœur va nouer le raki pour toi maintenant, Ayan. Naina, allez, noue le raki à ton frère, ta main droite. Trop mignon. Maintenant, fais une prière pour ton frère. Naina, donne des friandises à Ayan. Oh! Maman, je peux lui en donner? Vas-y, donne-lui. Maman, pour le bébé maintenant. Ah, non, Ayan. Elle est bien trop petite.
Elle ne mange pas ces choses. Allez, le bébé va t'attacher le raki. Ma tante, tu sais quoi? J'ai fait des cartes pour mes sœurs et des cadeaux aussi. Oh, wow! Et je te montre? Regarde, c'est les cartes. Ça, c'est pour le bébé et ça, c'est pour Naina. Ça, c'est les cadeaux. Merci beaucoup, Ayan. Ma tante, je te fais la promesse que je vais prendre soin de mes deux sœurs. C'est promis. Je vais partager tous mes jouets et mes chocolats, ma tante. Et je m'engage aussi à les protéger. Oncle, tu les inscriras dans mon école? Bon, bien, ça va prendre encore 4 ans de plus au moins. Quoi, 4 ans? Mais fais-le maintenant! Non, je ne peux pas. Belle-mère, assieds-toi s'il te plaît. Elles ont attaché le raki On d'Ayan. t'attendait. Oui. Grand-mère, dis-moi, est-ce que tu sais? Mes sœurs ne seront inscrites dans mon école seulement dans 4 ans. Tante, est-ce que mon papa avait aussi attendu comme ça longtemps? Pas du tout. J'étais plus grande qu'Anshuman. Je suis allée à l'école d'abord. Je l'attendais toujours. Je lui attachais le raki et moi, je prenais soin de lui. Et tu sais ce que ton père m'a dit? Il a dit quoi? Il a dit qu'il allait prendre soin de moi toute la vie. Ayan, tes sœurs ont aussi un cadeau pour toi. Tu veux venir voir? Oui, bien sûr. Donne-moi le bébé, donne. Donne. Allez, on y va. Allez, chérie, allez. Paki. Mon frère n'a pas tenu sa promesse. Mais je tiens la mienne. J'ai un raki pour lui. Sœur, tu es magnifique en sari. Tu devrais en porter plus souvent. Oh non. Anshuman, mais calme-toi donc, voyons.
Joyeux Raksha Bandhan. J'ai reçu des rakis de vous dans des enveloppes fermées. Est-ce que tu peux me l'attacher? En attendant ton cadeau, je suis avocat. Et si un jour tu as besoin, je te défends gratuitement. Non, franchement, c'est mon job. J'espère que tu n'en auras jamais besoin, mais si jamais oui, je serai là. Et j'ai un travail maintenant. Demande-lui. Donc, je te ferai un cadeau dès que j'aurai l'argent. Ne fais pas attention. Il plaisante sans arrêt. Eh bien, c'est ma seule bonne habitude. D'accord. J'apporte des douceurs pour vous tous. Mais ce n'est pas nécessaire. Très bien. Je crois que maintenant que tu les as donnés, alors... Ah, oui, pourquoi les reprendre? Ah non, non. Assieds-toi là-bas. J'arrive tout de suite. Maji, Oui, madame. tu peux me passer le plateau, s'il te plaît? Madame, juste une minute, je me lave les mains. J'étais en train de poser un piège à souris. J'en ai mis partout, vous m'avez dit. Bon, mes mains sont sales, je vais aller les laver. Ah, d'accord. J'ai oublié les caillebottes. Merci, beau-frère. Dans l'obscurité, la plus petite ombre est un fardeau. Tu fais tout toute seule, maison et famille. Et maintenant, tu gères le business aussi. Beau-frère, c'est le trésor d'Anjuman. C'est mon devoir de le préserver. Il s'est passé des choses depuis mon départ. C'est belle-mère qui m'a raconté. Paki, je sais que tu ne peux pas être injuste. Et souviens-toi d'une chose, si tu prends une décision au sujet d'Aryaman à l'avenir, alors bien, n'oublie pas ceci, s'il te plaît. Moi et Lavanya, on te soutiendra toujours. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ma fille. Mais moi, je ne peux pas lâcher mon fils. C'est mon fils, après tout. Tu lâcherais tes enfants s'il faisait quelque chose? Il a changé quand il a trouvé l'amour et sa famille. Tu aurais pu mourir s'il ne t'avait pas emmené à l'hôpital. Que serait-il passé sinon? Ayan était avec lui. Alors pourquoi il t'a amené à l'hôpital? Maman, écoute. Paki est très en colère contre lui. Je le sais.
Et sa colère est justifiée. Mais ça aussi, ça changera avec le temps. On a tous perdu Anshuman. Dans nos cœurs, dans cette maison, seul Aryaman peut occuper la place qu'Anshuman avait. Les relations, ça ne s'annule pas comme ça. Paki ne lui pardonnera jamais. Vir lui fera comprendre. Il est très sensible. Et je sais que Paki comprendra. Est-ce que ta couche est mouillée? Arrête de regarder la lumière, baisse les yeux. Voilà, monsieur, je vais le faire. Non, c'est bon, je gère. Monsieur, vous savez prendre soin des bébés. On ne dirait pas que vous êtes célibataire. Pas besoin d'être marié pour s'occuper d'enfants. Ah. Participez à quelques mariages oui. et vous apprenez. Oh, monsieur, celle qui vous épousera aura beaucoup de chance. Absolument. Elle sera chanceuse. Oui. Parce que moi, je sais cuisiner en plus. Oui. Et je sais chanter. Ah. Et en plus, vous savez que je sais coudre aussi. Ah, vous je sais savez tout. faire tout ça? Vous me trouvez une fille bien? Moi? Je peux rendre cette fille heureuse. J'en trouverai une pour toi. Dis-moi juste quel genre de fille tu cherches. Une seconde. Voilà. En ce qui concerne la fille, je pense que je m'adapterai. Sûr? On vient juste d'en parler et tu apportes des friandises. C'est trop tôt pour le célébrer. C'est Raksha Bandhan, vous vous servez des douceurs. Oh! Tante, c'est incroyable. Tu parles de ça le mauvais jour. Il ne faut pas faire ça. Monsieur Vasvani penserait que ça porte malheur, non? C'est Raksha Bandhan, vous vous servez des douceurs. Oh! Tante, c'est incroyable. Tu parles de ça le mauvais jour. Il ne faut pas faire ça. Monsieur Vasvani penserait que ça porte malheur, hein? Je prends ça. D'accord. Décroche l'appel. Excusez-moi. Vous en voulez? Monsieur Vasvani? Allô? Allô, ma chère? Tous mes vœux à l'occasion de Raksha Bandhan. Merci. À vous également, monsieur. Je ne le célèbre pas. Hein? Moi, vous voyez, j'ai 4 sœurs. Ce serait vraiment une grosse perte si quand elles m'attachent leur acquis, je dois faire un cadeau pour chacune. Puisque je vous parle, j'ai une question en fait. Hein? Vous vous rappelez bien que vous devez venir à mon bureau avec un chèque rempli de 3 crores? Oui? Je m'en souviens, oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que vous vous rappelez, hein? Ça, c'est le grand rêve d'Anshuman Rathor. Et puis, vous avez ce meeting avec les investisseurs, hein? Et ça serait vraiment un problème si les plans n'étaient pas livrés, hein? Ah bon, je raccroche, hein? D'accord. D'accord. Il me reste 1 jour et demi. Je dois trouver 3 crores pour lui, d'une façon ou d'une autre. Et sans ces plans, ça sera la fin de ce grand projet. Belle famille.